Une jeune fille est tombée accidentellement dans une étrange étendue d'eau, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans un monde d'hommes bêtes, devenue la célèbre méchante d'un livre. Ce qui l'a encore plus choquée, c'est que, non seulement elle avait donné naissance à 4 enfants serpents, mais elle avait aussi un magnifique compagnon serpent à ses côtés. Pourtant, la propriétaire originelle du corps avait cruellement abandonné cet homme, le plus beau du monde des bêtes, et avait même vendu 2 de ses enfants. En réalité, elle venait d'un monde post-apocalyptique et avait été transportée ici suite à une explosion. La jeune fille ouvrit péniblement les yeux et vit vaguement quelqu'un parler près d'elle. C'étaient les 2 enfants serpents de l'ancienne propriétaire, Northclear et Westblue. Elle lutta pour s'asseoir. En touchant sa blessure, elle constata que la vieille cicatrice, si profonde qu'on pouvait y voir l'os, avait disparu. Elle regarda les 2 enfants serpents devant elle, complètement perdus. « Quest, ce qui se passe ? Qui êtes-vous » Elle se leva et se dirigea vers les 2 enfants serpents. « N'approche pas !» cria soudain Westblue en levant une pierre. « Ne crois pas que tu vas nous frapper encore. On n'a pas peur de toi. » Northclear, voyant ça, s'avança à son tour. Avant qu'il puisse finir, il fut tiré en arrière par Northclear. Northclear, NY va pas. Cette sale femelle fait sûrement semblant d'être amnésique. Une douleur aiguë à l'arrière de la tête fit sombrer la vision de la jeune fille dans le noir. Elle ne put s'empêcher d'élever la voix, parler clairement. « Qui suis-je ? Et où sommes-nous exactement ?» Northclear, intimidé par sa présence, marmonna le nom. « Tu es Sienne. » Sion. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre. Elle se souvint soudain du roman qu'elle avait lu d'innombrables fois, dans le monde apocalyptique, à propos d'une femme qui maltraitait ses propres enfants serpents et qui finissait tuée par vengeance par ses enfants devenus adultes. Cette cruelle méchante s'appelait Sion. « T'es une sale femelle, sombre, puante et moche. » L'insulte rageuse de Westblue la ramena à la réalité. Sombre, puante et moche. Sion toucha inconsciemment son visage et des souvenirs encore plus horribles affluèrent. Dans le livre, les 4 enfants serpents étaient de futurs antagonistes, capables de renverser le monde. Et la propriétaire originelle du corps était torturée à mort par ses 2 petits, ainsi que par les 2 autres enfants, qui n'étaient pas encore apparus. Alors ces 2 petites choses, grandes comme la main, étaient les enfants qui allaient lui ôter la vie dans le futur. Elle adoucit sa voix et ouvrit les bras. « Mes enfants, n'ayez pas peur. Maman veut vous faire un câlin. » Westblue attrapa une pierre et la lui lança. « Tu veux encore nous piéger? On va te tuer, sale femelle !» La pierre la frappa en plein sur la tête. La douleur vive fit exploser la colère de Sion. « Vous 2, sales morveux !» Son expression féroce. Remplie de peur, les 2 enfants serpents. Voyant cela, Sion ravala les injures qu'elle s'apprêtait à crier. Elle se souvint de ce que les enfants avaient subi. À chaque fois que la propriétaire originelle se mettait en colère, sa propre colère retomba aussitôt. Les larmes aux yeux, elle dit « Je ne vous frapperai pas, c'est vrai. » Mais les 2 petits s'enfuirent. Seul le vent hurlant à l'extérieur de la grotte lui répondit. Elle leva la main, et une lumière dorée apparut dans sa paume. Génial, mon pouvoir m'a suivi. En regardant autour d'elle dans la grotte, il NY avait que du foin moisi et des jarres en poterie ébréchées. La propriétaire originelle n'était même pas capable de garder ses enfants en vie. En sortant de la grotte, d'immenses arbres centenaires cachaient le ciel et l'air était chargé d'une vitalité primitive. Des rugissements de bêtes sauvages retentissaient au loin. C'était bien un monde d'hommes bêtes, et sa mission principale était de survivre auprès de 4 enfants serpents, qui la haïssaient à mort. Elle attendit la tombée de la nuit. Le ciel était rouge, mais les 2 enfants n'étaient toujours pas rentrés. Sion attrapa une branche d'arbre et courut après eux. Northclear, Westblue, arrêtez de crier. Vous voulez attirer les bêtes féroces. Westblue surgit de derrière un arbre. Sion était furieuse. Bande de petites crapules. Rentrez avec moi, petites crapules, nous on est des enfants serpents. Les 2 petits serpents semblaient perplexes, ne sachant pas ce que petite crapule voulait dire. Xion expliqua avec un rire gêné, c'est cette créature aux longues oreilles que vous avez vue. En entendant ça, Westblue eut un sourire en coin, et il mentit à Xion, lui disant qu'il y avait une créature aux longues oreilles morte dans la forêt. Xion, tout excité, lui demanda en hâte où se trouvait la créature aux longues oreilles. Elle avait tellement hâte de manger de la viande. Westblue courut en direction de la forêt dense. Northclear le suivit et regarda en arrière. 3e frère. « Où ça? Une créature aux longues oreilles » murmura Northclear. « On la piège ?» Westblue afficha un sourire malicieux. « Laissons-la ici, elle servira de repas aux bêtes sauvages. »
Les deux entraînèrent Xion dans la forêt sombre et s'enfuirent soudainement. Espèce d'idiote. Va donc chercher ta créature aux longues oreilles. Xion comprit enfin qu'elle s'était fait avoir, et tapa du pied de colère. Que ce soit dans sa vie passée ou dans celle-ci, ce qu'elle détestait le plus, c'étaient les serpents. Il semblait que gagner l'approbation de ses deux enfants serait très difficile. Alors que Xion s'apprêtait à rebrousser chemin, elle entendit des bruissements derrière elle. Une bête sauvage, plus grosse qu'un buffle, la lui sauta dessus par derrière. Je suis fichue. Je suis tombée sur une bête sauvage. De leur côté, les deux petits serpents retournèrent à la grotte, triomphants. La seconde d'après, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. La pièce était non seulement parfaitement rangée, mais il y avait aussi de la nourriture délicieuse. West Blue craignit que la nourriture ne soit empoisonnée, et n'arrivait pas à croire que Xian puisse être si bonne avec eux. Mais Northclear s'en moquait et prit de la nourriture, la mangeant avec gourmandise. En voyant ça, West Blue prit aussi de la nourriture. Après y avoir goûté, le goût était effectivement bon. Il se dit que quelque chose de louche se tramait, cette mocheté ne compterait pas nous vendre, hein? Car c'était le péché commis par l'ancienne propriétaire, avoir vendu les deux autres enfants serpents. Il pensait donc à tort que Xion voulait aussi les vendre. Il montra les crocs de colère. Si ce n'était pas pour mon visage défiguré, qui ne vaut rien. J'aurais été vendu moi aussi. L'espoir naissant de Northclear fut instantanément brisé. Pendant ce temps, les armes du monde des bêtes n'étaient même pas suffisantes pour curer les dents de la bête géante. Alors qu'elle était sur le point de devenir le goûter de la bête géante, au moment critique, elle activa sa capacité. Une lumière dorée jaillit de sa paume. Un pistolet au reflet froid apparut de nulle part. « Prends ça !» Une forte détonation retentit dans la forêt. Les oiseaux et les bêtes dans les arbres furent si surpris que leurs pupilles se contractèrent. Mais ce qui lui glaça le sang, c'est que la balle fut facilement esquivée par la bête sauvage. Mon Dieu, c'est vraiment un animal, ça, c'est plus dur à tuer que des zombies. Xekion utilisa le recul de l'arme pour se pencher en arrière. Attrapa une liane et se balança vivement vers le haut. Elle agita la main, émettant une lumière dorée, utilisant sa capacité pour immobiliser temporairement la bête géante. Les oiseaux et les bêtes qui observaient depuis la cime des arbres ricanèrent. Cette femelle laide et sombre espère vraiment tuer une bête géante avec un si petit machin. Elle cherche vraiment la mort. Xian fit un salto dans les airs et atterrit avec assurance sur une branche épaisse. En regardant la bête enragée en contrebas, elle prit une profonde inspiration. Si l'arme ne fonctionne pas, j'utiliserai quelque chose de plus puissant. D'une simple pensée, la lumière dorée dans sa paume s'intensifia et une fine guillotine volante apparut. C'était l'arme blanche la plus pratique de l'apocalypse, assez tranchante pour fendre facilement les têtes de zombies. Elle bondit et sauta derrière le tigre. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire cruel. Avec la brutalité acquise durant l'apocalypse, petit chaton, viens me chercher si tu l'oses. La bête féroce bondit et attaqua. Dans un sifflement tranchant, la guillotine volante, Nasabeva se planta profondément dans le cou de l'animal. La bête sauvage poussa un cri perçant, tomba lourdement au sol, eut quelques convulsions, puis cessa de bouger. Xian sortit une dague pour dépecer sa proie. Les oiseaux et autres créatures dans l'arbre étaient sous le choc. Les plumes hérissées, s'exclamant sur sa puissance impressionnante, ses gestes pour dépecer et désosser la bête étaient vifs et experts. Toutes ses compétences avaient été acquises pendant l'apocalypse. Elle sortit ensuite un briquet de son espace de stockage et fit rôtir la viande. Les bêtes la regardaient, stupéfaites, ne sachant pas d'où elle sortait toutes ces choses étranges. Xian balaya les environs d'un regard vigilant. Cet endroit était trop dangereux, elle ne pouvait pas y rester longtemps. Elle chargea la peau de la bête sur son dos et marcha rapidement vers la grotte. La bête oiseau sauta à terre, se transforma en humain, ramassa le reste de la viande rôtie et y goûta. Mon Dieu, non seulement cette femme s'est chassée, mais la nourriture qu'elle prépare est exceptionnelle. Dommage qu'elle soit si laide. Xian retourna à la grotte, à bout de souffle et furieuse, et vit Northclear et West Blue blottis dans un coin. « Vous deux, sales gosses, levez-vous !» Les deux enfants serpents se serrèrent l'un contre l'autre, terrifiés. « Qu'est-ce ce que tu vas nous faire ? Vous deux, au lit et dormez. Au lit et dormez. » Les deux petits se figèrent. Leur ancienne mère ne les avait jamais autorisés à approcher de son lit. Ils ne pouvaient que se blottir dans le coin froid. « Dépêchez-vous, voyant qu'ils ne bougeaient pas. » Xian les attrapa directement, un dans chaque main, et les posa sur le tas de foin. West Blue frissonna à sa proximité soudaine. « Méchante femme, t'as perdu la tête ou quoi ? Tu continues de m'appeler méchante femme, mais je suis ta mère. Appelle-moi maman. » Xian prit un air sévère. « Et aussi, pourquoi m'as-tu attiré ?
Au fin fond de la forêt? C'est la zone sûre, se défendit West Blue. C'est toi qui as dû te tromper de chemin. Xian fut stupéfaite. Elle n'avait aucun sens de l'orientation, et avait vraiment gobé cette absurdité. Elle renifla froidement. Même si c'est le cas, vous n'auriez pas dû m'abandonner là. Bah, je vais vous punir. Les deux enfants tremblèrent de peur, mais contre toute attente, Xian les punit seulement, les obligeant à dormir sur le lit. Xian s'allongea également, et bientôt, on entendit sa respiration régulière. Norsclear regarda Xian endormi et murmura tout bas. Peut-être que la femme moche n'est pas si méchante, pardon. Il tendit la main, sur le point de la toucher, mais West Blue lui donna une tape sur la main. Traître, pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Fais attention, sinon elle va nous mettre dehors tous les deux à son réveil. Les deux enfants regardèrent leur mère endormie, sans se douter que l'âme dans ce corps avait déjà changé. Ils se glissèrent hors de la grotte et disparurent dans la nuit. Le lendemain, Xian se réveilla. La grotte était vide. Les deux enfants s'étaient encore enfuis. C'est vraiment difficile d'être mère, soupirait-elle à peine quand des cris et des pleurs retentirent à l'extérieur. Elle se précipita dehors et vit une femme corpulente qui tenait fermement Norse. Les cheveux de Ching et Xilan, je vous maudis, sale gosse, encore venu pour voler. C'est pas nous? Le visage de Xilan devint tout rouge. Tu oses me répondre? La grosse femme attrapa les cheveux de Xilan et le griffa violemment. Arrête! Xian accourut et protégea les enfants derrière elle. Comment osez-vous toucher à mes enfants? La grosse femme l'insulta. Espèce de laidron. Tu commences à t'occuper de tes enfants, maintenant, quand les poules auront des dents. Xian ne prit pas la peine de discuter avec elle, et elle attrapa les cheveux de la grosse femme. Les deux petits serpents en profitèrent pour se cacher derrière un grand arbre. En voyant la scène, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Xian saisit cette occasion pour faire ses preuves devant les enfants serpents. Saisissant les cheveux de la grosse femme, elle rugit. Ils n'ont rien volé, impossible. Je suis partie à peine une seconde et mes fruits de Redline ont disparu. Les deux petits serpents avaient une expression innocente. Xian relâcha la grosse femme et se tourna pour chercher le vrai voleur. Elle se dirigea vers les lieux du vol, utilisant sa capacité pour pister les traces. Un léger parfum de fruits de Redline flottait dans l'air. Du coin de l'œil, elle découvrit des empreintes laissées par le voleur. Elle suivit les traces jusqu'à un carré d'herbe. Et bien sûr, elle aperçut plusieurs oursons. Ils grignotaient en cachette les fruits de Redline. La grosse femme vit ça et se précipita sur eux. Elle souleva les oursons et leur flanqua une bonne correction. La vérité ayant éclaté et le vrai voleur ayant été attrapé, Xian exigea que la grosse femme s'excuse auprès des deux enfants serpents. Mais la grosse femme la regarda avec dédain et refusa catégoriquement de s'excuser. Xian s'avança d'un pas rapide et lui envoya un coup de poing dans son gros ventre. La grosse femme gisait par terre, hurlant de douleur. Mes fruits de Redline ont disparu, et en plus tu me frappes, pourquoi devrais-je m'excuser? Xian s'approcha et lui en remit un. La ferme, excuse-toi, maintenant, ou je te défonce. La grosse femme était terrorisée. Elle se prosterna à plusieurs reprises. Je suis désolée, j'avais tort. Après avoir dit ça, elle se releva et détala plus vite qu'un lapin. Les deux petits serpents étaient effrayés. Ils étaient en sueur froide. Elle fait si peur. On devrait s'enfuir, nous aussi. Ils étaient sur le point de s'éclipser quand Xian apparut juste devant eux. Alors, on comptait aller où comme ça? Les deux petits serpents étaient morts de peur. Leurs crocs tremblaient. Ils étaient persuadés qu'ils n'échapperaient pas à une correction. De retour à la grotte, Xian alluma un feu et fit rôtir de la viande. Les deux petits ne s'attendaient pas à ce que Xian non seulement ne les frappe pas, mais qu'en plus elle sache faire du feu. La mâchoire de Xilan tomba alors, qu'il murmurait pour lui-même, elle serait possédée. Une fois la viande rôtie, Xian la proposa aux deux enfants serpents. Mais les petits serpents détournèrent la tête et dirent « Ingrat, on n'en veut pas. Qui sait s'il y a du poison dedans? C'est ça ou rien ?» Xian souffla et se détourna. Les deux petits serpents faisaient les fiers, mais leurs yeux restaient rivés sur la viande rôtie. Ils avalaient leur salive. Finalement, ils ne purent résister et dévorèrent le tout goulûment. C'est alors que Xian entra, portant une bûche. Les deux petits se dépêchèrent d'essuyer la graisse au coin de leur bouche. Xilan vit Xian qui fixait la bûche, l'air perdu dans ses pensées. Il demanda « Méchante femme, qu'est-ce que tu fabriques? Je veux faire un seau en bois. »« Mais je n'ai pas d'outils pratiques, » lui rappela Twing. « Tu n'as pas les écailles de serpent que père a laissées. » C'est seulement à ce moment que Xian s'en souvint. Elle se dépêcha d'aller chercher les écailles de serpent. Fendre le bois avec les écailles,
fut étonnamment facile. Ce truc est vraiment utile, dit Ching doucement sur le côté. Leur père était très fort, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu de lui. Xian se disait que le père de ces petits vilains pouvait bien être un grand vilain lui aussi. Après avoir préparé la bassine, Xian appela les 2 petits enfants serpents pour qu'ils viennent prendre leur bain. Les 2 petits se blottirent dans un coin. West Blue refusait catégoriquement de se laver. Xian regarda Northclear. « Toi, viens te laver. » Northclear s'approcha prudemment de Xian. Xian l'aida d'abord à se laver les cheveux, puis nettoya soigneusement tout son corps. Une fois lavé, Northclear était tout frais, si mignon que Xian ne pouvait pas le quitter des yeux. Quel adorable petit serpent West Blue observait de loin, à la fois envieux et têtu. HMPF, je ne me laverai pas. Xian changea l'eau de la bassine et utilisa des feuilles pour créer une simple barrière. Elle prit alors un bain agréable. Après s'être lavée, elle leva la main et utilisa son pouvoir pour sortir de son espace le dernier vêtement qui lui restait. Et elle l'enfila. À cet instant, Xian semblait complètement transformée. C'était une autre personne. Les 2 petits serpents la dévisageaient, les yeux écarquillés. C'est toujours la méchante femme, ça, comment elle est devenue si belle. Xian s'apprêtait à sortir pour vider l'eau du bain, quand West Blue attrapa ses vêtements. Dehors, c'est plein d'hommes bêtes. Tu vas avoir des ennuis si tu sors. Xian réalisa aussitôt qu'elle avait oublié, qu'elle était dans une tribu primitive où il y avait plus d'hommes que de femmes. Elle ne voulait pas se trouver un homme bête comme partenaire au hasard, alors elle se fit quelques traits sur le visage, pour s'enlaidir et cacher sa vraie beauté. À ce moment-là, Northclear se tint le ventre et se mit à pleurer. Xian lui demanda précipitamment ce qui n'allait pas. Northclear se blottit dans ses bras. « Maman, je crois que je vais mourir. » Le cœur de Xian se serra. « Tu ne vas pas mourir. » Qu'est-ce ce qui se passe? Il s'avéra que Northclear avait découvert des vers dans ses selles. Xian comprit en un clin d'œil. Ici, les hommes bêtes buvaient de l'eau non traitée et mangeaient de la viande crue, alors avoir des vers était normal. Elle prit aussitôt Northclear sur son dos pour trouver le guérisseur. Northclear cligna de ses grands yeux, remplis de larmes, sentant que la maman en face de lui avait vraiment changé. Peu de temps après, ils trouvèrent le guérisseur. Xian lui demanda en hâte un remède. Le guérisseur parut perplexe. Qu'est-ce ce qu'elle a? Celle-là a amené un enfant serpent. Un enfant d'homme bête et à s'habiller si bizarrement. Le guérisseur dit qu'il ne pouvait pas le soigner et leur dit de retourner d'où il venait. Xian tomba à genoux. Tant que vous pouvez guérir l'enfant, je vous donnerai autant de peau de bête que vous voudrez. Le guérisseur soupira. Ce n'est pas que je ne veux pas le soigner. Il n'y a qu'un seul moyen de guérir cette maladie des vers, et c'est de percer le cristal vert. En entendant ça, le cœur de Xian se serra. Mais en regardant les enfants innocents devant elle, elle prit secrètement la décision de trouver un moyen de percer ce cristal vert. Alors qu'elle réfléchissait intensément, un bel homme bête s'approcha d'elle. Il se précipita vers elle en quelques enjambées. « Belle femelle, veux-tu être ma compagne ?» Et il se prit une grosse claque de la part de Xian. Le visage de Xian était plein de dégoût. Elle se retourna et s'éloigna. Avec les 2 petits enfants serpents, elle réfléchissait à la plante à utiliser pour expulser les vers et guérir la maladie de Northclear. Soudain, elle eut une illumination. Les graines de citrouille avaient cet effet. Elle demanda aussitôt aux 2 petits serpents. Après avoir appris où se trouvaient les citrouilles, elle a immédiatement couru en cueillir. Peu après, elle est revenue avec un grand panier bien rempli. Les 2 petits serpents étaient très sceptiques en voyant ça. Une maladie que le sorcier guérisseur ne pouvait pas soigner, cette femme malfaisante avait vraiment un remède. Xian partagea la citrouille cuite entre les 2 frères. Northclear l'engloutit sans hésiter. Voyant que tout le monde avait mangé, West Blue se força aussi à en manger. Quelques minutes plus tard, la mère et ses 2 fils ont tous couru se soulager. Les petits serpents se frottèrent le ventre et, en effet, ils se sentaient moins mal. Xian avait l'air fier, mais West Blue fit la moue. Ça a dû être un coup de chance. Xian prit le plus jeune dans ses bras. Peu importe si c'est un coup de chance. Allons d'abord vous laver les fesses. Puis Xian sortit les graines de citrouille restantes et les planta dans le jardin. Les 2 petits serpents étaient perplexes. Ça peut pousser comme ça, Dion, pleine de confiance, répondit. Les autres NY arriveraient, peut-être pas. Mais moi je peux. Tout en parlant, elle fit un geste de la main. La citrouille au sol vola jusqu'à sa main. Les yeux du petit serpent faillirent lui sortir de la tête. Comment peux-tu contrôler les plantes? Tu es une prêtresse, c'est le secret de maman. Vous êtes les seuls à le savoir. Vous devez garder le secret. Les 2 hochèrent la tête.
On promet de ne le dire à personne. » En un clin d'œil, la nuit tomba. Ximen fabriqua un rideau de porte avec de l'herbe sèche pour bloquer l'entrée de la grotte et se protéger du vent. Northclear ne cessait de répéter que sa mère était intelligente. Seul West Blue se sentait mal à l'aise. Northclear voulut l'attirer pour dormir avec lui, mais il le repoussa. Sian le foudroya du regard et lui dit de monter sur le lit pour dormir, mais le fier West Blue refusa. « Peu importe, si tu ne veux pas dormir, ne dors pas. Tu n'as qu'à dormir par terre. » Sian, agacé, s'allongea sur le lit. West Blue se recroquevilla tout seul dans un coin et finit par s'endormir. Sian ouvrit les yeux et vit West Blue dans son coin. Elle s'approcha doucement et le porta jusqu'au lit. Elle murmura « Quelle sale manie! Il y a un lit !» Mais il s'obstine à dormir par terre. Tôt le lendemain matin, Sian prépara une bouillie de citrouille. Elle dit aux 2 petits serpents de la boire en ajoutant « La maladie des vers sera guérie d'ici quelques jours. » Cette fois, West Blue, N-H-E, accent aigu, s'y tapa et l'engloutit. Northclear demanda à Sian de remplir un autre bol. C'est seulement à ce moment-là que Sian se souvint que le propriétaire d'origine avait vendu 2 autres petits serpents. Northclear voulait leur en apporter. Elle accepta aussitôt, prépara 2 portions dans des feuilles et les dédés leur tendit. Les 2 petits serpents sortirent en courant avec la nourriture. Peu après, ils arrivèrent à l'endroit où se trouvaient les 2 autres. Ils virent une femelle, nonchalamment allongée sur un banc de pierre dans la grotte, ordonnant au mâle à côté d'elle de brutaliser les petits serpents. L'un des petits serpents voulut résister, mais il se prit un violent coup de pied. À l'extérieur de la grotte, les 2 frères étaient à la fois en colère et le cœur brisé. Ils envoyèrent rapidement un signal à leur frère à l'intérieur. Les 2 petits serpents profitèrent de l'occasion pour se faufiler dehors. Northclear leur tendit la nourriture préparée par Sian, mais quand l'un d'eux entendit que ça venait de Sian, il la repoussa sans hésiter. « Je ne veux rien de cette sorcière. » Northclear demanda à West Blue de les convaincre. West Blue leur dit que cette nourriture n'avait rien à voir avec Sian. Les 2 petits serpents hésitèrent un instant. Mais, incapables de résister, ils la dévorèrent goulûment. Northclear avait le cœur serré. « Grand frère, ta main est cassée et il te force quand même à travailler. » Le petit serpent hésita. Ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'eut pas le temps de finir. Un gros morceau de bois fut projeté sur Est Rouge et Sud Ancre. C'était une ours féroce. Russès, précipitée en rugissant. Elle lança un regard mauvais à Northclear et West Bleu, puisque vous tenez tant l'un à l'autre. Et si je demandais à Sian, cette mocheté, de vous vendre vous 2 aussi? West Bleu s'avança pour protéger ses frères. Mais il se prit une violente gifle. Les petits ne pouvaient absolument pas résister. Rulours les pointa du doigt en les insultant, puis ordonna à ses gens de les attraper. Tous les petits serpents se débattirent, mais c'était inutile. Une femme corpulente qui passait par là vit la scène et comprit que la situation était grave. Elle courut aussitôt prévenir Sian. Quand Sian apprit que les enfants serpents se faisaient malmener, elle entra dans une rage folle et se précipita pour les secourir. « Arrêtez ça !» Un cri de colère résonna dans le ciel. Elle arriva rapidement sur les lieux et elle protégea les petits serpents en se plaçant devant eux. Rulours s'approcha et jeta une peau de bête à Sian, pensant qu'elle était toujours la Sian d'autrefois, celle qui vendrait ses enfants pour une seule peau. Mais contre toute attente, Sian explosa et lui décocha un coup de poing. Voyant que Sian était devenu si redoutable, Rulours n'osa pas riposter et se contenta de l'insulter. « Espèce de mocheté, tu oses me frapper !» Sian répondit avec autorité à cette grosse ours. « Et alors ? Même si tu as plein de mal, moi je n'en ai peut-être qu'un, mais j'ai 4 enfants. » En entendant ses propres compagnons parler d'elle, les dents de Rulours grincèrent de rage. Elle reporta sa colère sur les petits serpents. « Les enfants d'hommes bêtes, serpents méritent d'être méprisés. Je t'aide à les éduquer, tu devrais me remercier. Aie la ferme !» cria Sian avec colère, en faisant un pas rapide pour se placer juste devant Rulours. Mais Ru la regarda avec dédain. Il se trouva que l'ancienne Sian lui avait vendu 2 petits serpents et avait même signé un contrat d'esclavage. Comment Sian aurait-elle pu l'admettre? Les paroles ne valent rien. Où est la preuve? Rulours la mena dans sa grotte pour chercher la preuve. « Maman, c'est dangereux !» s'inquiéta Northclear, craignant un piège. Le petit serpent, vendu par l'ancienne Sian, avait l'air incrédule. « Northclear, comment tu l'as appelée? Tu crois qu'elle le mérite ?» Après ces quelques jours passés ensemble, Northclear avait fini par accepter Sian. Sian suivit Ru dans la grotte et repéra une jarre de sel sur une étagère. Dans un coin, elle s'approcha discrètement,
pendant que Ru avait le dos tourné, et vola tout le sel grâce à son pouvoir. Elle se dit en elle-même « Sale grosse ours, tu oses t'en prendre à mes enfants. Tu vas me le payer cher. » Elles trouvèrent le contrat d'esclavage. Ru le présenta juste sous le nez de Sian, pour qu'elle voie bien. Sian vit que c'était effectivement le contrat de vente des deux petits. Elle utilisa immédiatement son pouvoir pour en modifier le texte. « Ru, tu ne sais pas lire. Ce n'est pas un contrat d'esclavage. C'est un contrat de travail. » Ru fut abasourdie en entendant ça. Voyant que le contrat d'esclavage s'était transformé en contrat de travail, elle devint folle de rage et froissa le papier dans sa main. Elle ordonna à son compagnon de tuer Sian. Sian dégaina sa dague, prête à se battre. Arrêtez, au moment critique, le sorcier guérisseur et le chef entrèrent. Sian se plaignit aussitôt au chef. « Chef, je veux juste récupérer mes enfants. Leur contrat de travail a expiré. » Mais cette grosse ours refuse de les libérer. Ru était si en colère qu'elle n'arrivait plus à articuler. « Toi, ces deux enfants sont clairement les esclaves que tu m'as vendus ?» Sian lui a demandé des preuves. Beru est immédiatement resté sans voix, figé sur place. Sian a battu le fer tant qu'il était chaud et a retourné l'accusation contre la méchante et grosse chef des ours. Elle a utilisé 2 peaux de bête pour obliger mes enfants à travailler pour elle. Pendant 10 jours, mais maintenant elle déforme complètement la vérité, en prétendant que c'est un contrat d'esclavage. Tout en parlant, Sian a fait semblant d'être la victime. Beru était complètement décontenancé par son jeu d'actrice. Le chef a alors dit à Beru de rendre les 2 petits serpents à Sian, mais Beru, loin d'être convaincu, a répondu « Les hommes bêtes serpents devraient être des esclaves et des serviteurs. » Le chef lui a ordonné de se taire et de libérer rapidement les 2 enfants. À ce moment-là, un homme bête est arrivé en courant. « Maîtresse, c'est une catastrophe, notre sel a disparu. » Quand Beru a entendu ça, son cœur a raté un battement. Westblue a murmuré « C'est fini, maintenant. Toute la tribu des ours ne survivra pas. » Beru a pointé Sian du doigt en hurlant, affirmant que c'était elle qui avait volé le sel. Sian a ricané avec mépris et a accusé Beru de porter de fausses accusations. Beru a ordonné à ses gens de la fouiller. Sian a fermement refusé et a demandé au chef de faire respecter la justice. Le chef lui a demandé ce qu'elle ferait si l'Onsik ne trouvait pas le sel de la famille de Beru sur elle. « J'exige que Beru me dédommage avec 2 peaux de bête et qu'elle s'excuse. » Beru a aussi posé sa condition « Si je trouve du sel sur toi, tes 4 enfants seront à moi. » Northclear a voulu se jeter sur Beru pour la mordre, mais il a été retenu par Westblue. Westblue a secoué la tête, lui faisant signe de ne pas être impulsif. Sian a accepté sans hésiter. Elle s'est avancée d'un pas rapide vers Beru. « Mais pas question que cette grosse ours me fouille. Elle me dégoûte. » Espèce de cheuse, Beru resta sans voix. Sian n'accepta d'être fouillée que par le chef et le sorcier guérisseur, pendant qu'elle transférait discrètement le sel dans son espace. Le sorcier guérisseur la fouilla minutieusement, mais ne trouva aucune trace de sel. Cependant, cette mauvaise femme ne démordait pas et insistait que le sel était sur Sian. « Ça suffit !» a hurlé le chef avec colère, ordonnant à Beru de tenir sa promesse sur le champ. Sian a dit à Beru de ne même pas penser à se défiler. Pas une seule peau de bête en moins. Beru n'a eu d'autre choix que de sortir les peaux et de les donner à Sian. Sian a pris les peaux de bête et est parti avec grâce, suivi de ses 4 enfants. Istred, qui était blessé, boitait péniblement. En voyant cela, Sian s'est arrêtée. « Attendez-moi ici. » Elle a pris les peaux de bête et les a échangées avec le sorcier guérisseur, contre 2 flacons de médicaments, puis est revenue rapidement vers Istred. « Tu peux encore marcher !» Le petit serpent recula de quelques pas instinctivement, en marmonnant. Sans dire un mot, Sian soupira, impuissante, et prit Istred dans ses bras. Le petit serpent la regarda, incrédule, persuadé que Sian voulait encore lui faire du mal. Alors il se débattit de toutes ses forces. « Lâche-moi, je ne veux pas que tu me portes, sale sorcière !» Sian lui a conseillé de ne pas s'agiter, mais il l'a mordu en retour. Voyant que le petit serpent se débattait toujours, Sian le maintint fermement. « Si tu continues de bouger, ta jambe sera fichue. »« J'ai pas besoin de ton aide, » lança le petit serpent têtu en montrant les crocs. Sian n'eut d'autre choix que de le reposer. Le corps du petit serpent vacilla, et la seconde d'après, il s'effondra lourdement au sol. Sian ignora la douleur à son bras et le serra doucement contre elle. De retour dans la grotte, alors que Sian pensait la blessure d'un autre petit serpent, ce dernier était abasourdi. La Sian qu'il avait en face de lui était complètement différente de la femme cruelle qu'il avait toujours connue.
Le petit serpent à leur côté, dont la silhouette resterait gravée dans sa mémoire, fut soudain tiré de son sommeil par la douleur. Son visage se tordit d'agonie. Inquiète, elle savait que tout retard supplémentaire le mettrait en danger. Sian appela West Blue pour tirer le rideau, et décida d'utiliser son don spécial pour d'abord soigner la jambe cassée d'Istred. Les petits serpents étaient tous abasourdis. Ils n'avaient jamais vu une scène aussi miraculeuse. Des plantes vertes pouvaient vraiment être invoquées pour aider à ressouder des os. Sian demanda depuis combien de jours le bras d'Istred était cassé. Mais il serra les lèvres et refusa de parler. Elle dut donc interroger Northclear. Celui-ci lui apprit que le bras d'Istred était cassé depuis 15 jours. Le cœur de Sian se serra, le délai optimal pour le soigner était passé. Même s'il guérissait, son bras resterait tordu. Elle serra les dents et décida de prendre le risque. Elle allait s'occuper elle-même d'Istred. « Sale sorcière, ne me touche pas !» Istred refusa catégoriquement. West Blue, perplexe, demanda ce que ressouder un os voulait dire. Sian expliqua que cela consistait à réaligner les os déboîtés pour les remettre en place. Istred se mit à trembler de tout son corps, terrorisé, pensant que Sian allait le torturer. Sian lui attrapa le bras. « Maman veut soigner ton bras. Si tu détestes maman, tu pourras utiliser cette main pour la frapper plus tard, d'accord ?» Le petit serpent hésita en entendant ces mots. Sian se souvint que ce petit nourrissait la haine la plus profonde envers la sienne d'avant, au point de l'avoir tué de ses propres mains. Elle décida de le soigner d'abord, puis de dissiper lentement son hostilité. Alors elle lui fourra directement quelque chose dans la bouche et lui remit l'eau en place de force. « Istred, arrête de rêver. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'arriveras pas à me tuer dans cette vie. » Un craquement retentit. Istred serra si fort les dents qu'il s'évanouit. L'instant d'après, Northclear s'inquiéta qu'il ne se réveille plus. Mais Sian le rassura. Tant qu'il n'a pas de fièvre cette nuit, il s'en sortira. Le lendemain, Sian revint avec un panier de fruits et de légumes, quand soudain, le cri de Northclear retentit derrière elle. Northclear accourut, paniqué. Maman, grand frère a disparu. Sian poussa un long soupir, les bras et les jambes cassés, et il veut quand même me quitter. Quel amour, ce petit elle dit à South Inc. De rester à la maison pour se reposer. Et chargea Northclear et West Blue de retrouver Istred. Elle savait que si elle y allait elle-même, Istred ne reviendrait pas. Même si elle parvenait à le trouver, à ce moment-là, la grosse femme se présenta, annonçant que le chef demandait à tout le monde de se rassembler. Sian demanda ce qui se passait. Le feu sacré s'est éteint. Tout le monde est comme vidé de son âme. En entendant cela, Sian devint pensive. Ce monde n'avait pas encore atteint un stade où l'on pouvait vivre librement. Et le feu sacré était l'unique source de feu de la tribu, pour ainsi dire la source de la vie elle-même. Elle demanda d'où venait le précédent feu sacré. La grosse femme parut choquée. « Tu ne sais même pas ça, le feu sacré est un don de la bête divine. Si le feu sacré s'éteint, la tribu périra. » Voyant l'expression calme de Sian, la grosse femme ne put s'empêcher de lui faire la morale d'un air renfrogné, tout en la menant vers le lieu de rassemblement. Quand Sian arriva, elle repéra immédiatement l'ignoble et sans gêne ours roux. Elle regarda autour d'elle et remarqua que chaque femme avait un compagnon à ses côtés. Elle se dit que sans homme à ses côtés, elle faisait vraiment tâche ici. Au moment précis où elle pensait cela, une magnifique bête loup surgit soudain devant elle. Il s'avéra que dès que Sian était arrivé au lieu du rassemblement, Tyson l'avait remarqué. Le chef, devinant ses intentions, le taquina. « Tu veux devenir le mal de Sian ?» Le visage de Tyson vira à l'écarlate. « Ne dis pas de bêtises. » L'expression du chef s'assombrit. « Toute la tribu sait que tu as courtisé Sian, et qu'elle t'a rejeté. » Tyson se gratta la tête, l'air gêné. Sian était la seule femelle qui faisait battre son cœur. Comment aurait-il pu abandonner si facilement? Le chef avait voulu lui présenter la grosse femelle. Et au moment de lui demander son avis, il se retourna pour découvrir qu'il avait disparu. Le jeune homme avait déjà couru aux côtés de Sian. Sian regarda la bête loup devant elle avec confusion. La jeune bête loup s'approchait de plus en plus. Sian recula d'instinct. « Quest ce que tu veux, tu ne me reconnais pas, je suis Tyson. Tu n'as pas de mal à tes côtés. Alors je suis venu te protéger sur ordre du chef. » Le chef, qui écoutait un peu plus loin, resta sans voix. « Je n'ai jamais donné un tel ordre. » Sian était sceptique. Serait-ce une règle de la tribu que j'ignore? Tyson se rapprochait encore et encore. Sian l'esquiva vivement. « Pourquoi t'approches-tu autant, Beru, qui observait la scène sur le côté ?» Rongea de colère le gigot qu'elle tenait. La femelle derrière elle remuait la marmite. « Beru, tu n'arrives même pas à rivaliser avec cette laideron. »
Regarde, le plus grand guerrier de notre tribu, Tyson, s'intéresse à elle, mais pas à toi. Beru bouillonnait de jalousie. Jurant intérieurement, sale mocheté, attend un peu ceste alors que Northclear surgit des herbes. Il se jeta dans les bras de Sian et lui chuchota à l'oreille. Maman en a retrouvé grand frère. Il veut se venger. Il a dit qu'il allait brûler la grotte de Beru. Le cœur de Sian se serra. Le feu sacré venait à peine de s'éteindre, et pourtant, Istred avait du feu entre les mains. Elle savait que ce feu venait de chez eux, mais la tribu l'ignorait. Une fois qu'il aurait mis le feu, sa famille serait probablement accusée de l'extinction du feu sacré. Elle tira immédiatement Northclear avec elle pour retrouver Istred. Elle devait l'arrêter, ou les conséquences seraient inimaginables. De son côté, Istred tenait une torche, prête à incendier la caverne de Beru. Westblue s'avança pour le supplier de ne pas être impulsif. Mais la décision d'Istred était prise. Beru a fait de moi un estropié. Une fois ma vengeance accomplie, je paierai de ma vie s'il le faut. Westblue serra les poings, les larmes aux yeux. Dans le monde des bêtes, ceux qui ont des membres infirmes finissent toujours par être abandonnés. Pourquoi ses frères devaient-ils subir le même sort, juste au moment où Istred s'apprêtait à allumer le feu? Une voix familière s'éleva soudain derrière lui. Digne de mon petit? Si jeune et déjà pyromane en herbe. Istred se figea. Pourquoi était-elle là? Ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec cette sale femelle qu'il avait vendue. Tandis qu'il réfléchissait, Sian lui barrait déjà le chemin, le fixant d'un air grave. « Ça ne te regarde pas si je mets le feu » souffla Istred en détournant la tête. Voyant qu'il restait de marbre, Sian continua de le persuader. « Istred, ce n'est pas la caverne de Beru que tu devrais brûler. C'est moi, celle qui t'a vendu. » Une lueur traversa le regard d'Istred. Ses émotions éclatèrent. « C'est vrai que je veux te brûler? Pourquoi m'as-tu vendu » Sian s'empressa de le rassurer. « Je ne te vendrai plus. Plus jamais. » Mais Istred ne la crut pas. Brandissant la torche, il se tourna vers l'entrée de la caverne. « Tu m'as déjà vendu ?» Il s'apprêtait à mettre le feu quand Sian se jeta sur lui pour l'arrêter, le plaquant au sol. La torche tomba dans le tas d'herbes sèches, à l'entrée de la grotte, et s'embrassa aussitôt en un feu rugissant. Danger, Sian emporta vite Istred, loin de l'entrée de la caverne. Voyant le feu sur le point de se propager à l'intérieur, elle demanda à Northclear de surveiller Istred, et se précipita. Seule, elle sortit une peau de bête de sa réserve pour tenter d'éteindre le feu. À ce moment, les injures furieuses de Beru fusèrent. « Sian, espèce de sale garce! Comment oses-tu voler le feu sacré et incendier ma grotte ?» Elle en profita pour calomnier Sian. Pour avoir volé le feu sacré, en entendant ça, tout le monde accourut. Le feu grandissait de plus en plus, la peau de bête était totalement inefficace. Sian aperçut un van à proximité et eut une idée. Elle prit du sable avec le van pour éteindre le feu. Attendez. Le temps que la chef arrive en courant, le feu était complètement éteint. Elle gisait au sol, sanglotant éperdument. Beru pointa Sian du doigt et l'insulta violemment. Elle exigea que Sian prenne ses 4 serpenteaux et qu'elle dégage de la tribu. Les femelles alentour se joignirent à elle, la traitant d'espionne. Un groupe d'hommes bêtes s'avança pour l'attraper. Tyson se plaça aussitôt devant elle. Voyant celui qu'elle admirait protéger Sian, Beru hurla de fureur, réclamant l'expulsion de Sian, et la foule se joignit à elle. Devant cette scène, Istred se sentit coupable. C'était clairement lui qui avait fait ça, alors pourquoi cette sale garce prenait tout sur elle? Il était sur le point de s'avancer pour s'expliquer quand Northclear le retint. « Grand frère, tu ne peux pas y aller? Mère doit avoir un plan. » Sian eut un sourire glacial. « Si vous m'expulsez, j'ai bien peur qu'il ait ait plus aucun moyen de rallumer le feu sacré. » La chef lui demanda vivement ce qu'elle voulait dire. Sian déclara que si elle pouvait éteindre le feu, elle pouvait naturellement le faire renaître. La chef fut folle de joie en entendant ça. Sian tout sauta légèrement. « Mais si je quitte cet endroit, je ne pourrai pas le rallumer. » Beru dit à la chef de ne pas tomber dans son panneau, affirmant que Sian racontait n'importe quoi. Mais la chef était prête à essayer. Tant que tu peux rallumer le feu sacré, personne ne pourra te forcer à partir. Voir Beru dépité réjouit secrètement Sian. Elle posa une condition. Je peux allumer le feu sacré, mais Beru devra quitter le village du rocher pour toujours. Les dents de Beru claquèrent de rage en voyant la chef hésiter. Sian fit mine de partir. La chef se précipita et la rattrapa, la suppliant de changer sa condition. Les femelles étaient rares dans la tribu et nécessaires à la reproduction. Voyant que son plan avait réussi, Sian s'arrêta et déclara d'une voix forte, « Par la bête divine qui nous protège.
Même si le village du rocher ne peut satisfaire ma condition, je rallumerai quand même le feu sacré. C'est seulement à ce moment que la chef réalisa qu'elle était tombée dans un piège. Sion se tourna vers Tyson, le couvrant de louanges. « Tyson, tu es le premier guerrier de la tribu. Peux-tu aider à rallumer le feu sacré ?» Flatté, Tyson se sentit transporté de joie et accepta aussitôt. Sian lui dit de s'approcher. Elle lui murmura à l'oreille la méthode pour faire du feu. Le visage de Tyson devint immédiatement tout rouge. À moitié sceptique, il attrapa une poignée d'herbes sèches et se dirigea vers le foyer éteint. Suivant la méthode de Sian, il plaça l'herbe sèche sur les braises. Et en un instant, les flammes jaillirent. Tout le monde était stupéfait. Sian alluma une torche et la tendit à la chef. Des acclamations retentirent aussitôt tout autour. Le village du rocher est sauvé. Seul Boru et la sale garce à côté d'elle grincèrent des dents de haine. Tyson contemplait Sian. Son regard se fit trouble. Elle était si belle et si intelligente. Dans ce dangereux monde des bêtes, elle n'avait même pas un mâle pour la protéger. Il devait absolument la protéger. De retour chez lui, Istred était recroquevillé tout seul dans un coin. Sian le taquina. « Où est passé ce courage que tu avais pour brûler la grotte de quelqu'un? Maintenant que tu es à la maison, tu n'oses même plus me regarder. » Istred fit la moue, les yeux rouges. Sian s'approcha. « Quest, ce qui ne va pas. Pourquoi tu as les yeux si rouges? Ça ne te regarde pas. » En un éclair, le petit serpent se glissa sous la couverture. Il ne voulait pas qu'on le voie dans un état aussi embarrassant en ce moment. Norclair réclama qu'il avait faim, alors Sian alla préparer à manger. Même à la nuit tombée, Estrouge restait caché sous la couverture, refusant de sortir. Inquiète qu'il s'affaiblisse à force de ne rien manger ni boire, Sian s'approcha doucement. Le cœur d'Estrouge se serra. Avant qu'il n'ait pu réagir, Sian le souleva. « Sois sage, ouvre la bouche !» Sian n'eut pas d'autre choix que de nourrir elle-même ce petit entêté. Le petit serpent têtu ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche et de manger la nourriture que Sian lui donnait. Alors qu'il mangeait, il s'arrêta soudain, les yeux rougis et les larmes coulant sur ses joues. Il se débattit en criant « Je ne veux pas que tu me nourrisses. Méchante femme, tu es la pire femme du monde. » Mais Sian n'avait que faire. Elle le serra dans ses bras. « Peu importe ce que tu dis, je suis toujours ta mère. » Elle continua de lui mettre la nourriture dans la bouche de force. Tôt le lendemain matin, Sian se prépara pour aller à la chasse. Les petits serpents paniquèrent aussitôt. La chasse était une affaire d'hommes-bêtes. Est-ce qu'elle allait les abandonner? Sian devina leurs pensées. Elle caressa la tête du petit serpent. « Ne vous inquiétez pas, maman sera de retour ce soir. » À peine Sian partit. Westbleu bougonna, je le savais. Cette méchante femme ne veut plus de nous. Norclair murmura, grand frère, deuxième frère, troisième frère. Si vous voulez garder maman, il faut être plus gentil avec elle. Impossible. L'attitude d'Ouestbleu était ferme. Parmi les 4 petits serpents, seul Norclair avait pleinement accepté Sian. De son côté, Sian cueillait des fruits paralysants. Ce genre de fruits pouvait servir à fabriquer des anesthésiants. En chemin, elle fit une belle découverte. Plusieurs laitues géantes. Le dîner était assuré. Elle alla vérifier le piège qu'elle avait posé avant de partir. En soulevant le tas d'herbes, elle fut surprise d'y trouver si vite une proie. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Sian. Ces 4 petits allaient se régaler. Peu de temps après, Sian revint les bras chargés. Les petits serpents virent enfin leur mère revenir et se précipitèrent sur elle avec empressement. En voyant toute cette nourriture, Norclair était fou de joie, mais Westbleu faisait semblant de ne pas s'en soucier. Sian sortit la proie et utilisa des écailles de serpent pour la dépecer. Elle ne put s'empêcher de s'émerveiller. Ces écailles de serpent sont si pratiques. Norclair s'écria « Maman, quand je serai grand et que j'évoluerai en homme-bête de cristal violet, je donnerai aussi mes écailles à maman pour qu'elle s'en serve. » Westbleu en resta bouche bée. Il maudit silencieusement Norclair, ce traître sans vergogne qui cherchait à se faire bien voir. Norclair aida Sian à tanner la peau de bête et le visage de Sian montrait sa reconnaissance. En voyant ça, Westbleu s'avança aussi. Ne crois pas que Norclair soit si incroyable. Tanner des peaux, c'est une compétence de base pour les hommes bêtes. Grand frère, deuxième frère et moi, on sait tous le faire. Sian rétorqua, savoir le faire est une chose, vouloir le faire en est une autre. En disant cela, elle caressa doucement la tête du petit serpent blanc. Norclair est tout simplement meilleur que vous tous. Westbleu fut momentanément incapable de répondre. Sian suspendit la viande à des branches d'arbres et la recouvrit uniformément de sel. Westbleu lui demanda avec curiosité ce qu'elle faisait. Sian expliqua que la viande traitée avec du sel pouvait se conserver plusieurs mois, une fois séchée.
Westbleu mit les mains sur les hanches. Il insista qu'Ny croirait jamais, même sous la torture. Mais à la réflexion, Cyan était devenu si doué ces derniers temps, c'était peut-être vrai. On devrait parler de cette méthode au chef? Cyan lui retourna la question. Et pourquoi on devrait lui en parler? Les yeux d'Westbleu s'embuèrent. Les hommes bêtes de la tribu ne sont pas très gentils avec nous. Ny a que le chef qui soit correct. Parfois, quand on crève de faim, il nous donne à manger. Après avoir entendu ça, Cyan a hésité un instant, puis a décidé d'envisager de parler de cette méthode au chef. Norclair a couru vers lui, tout excité. En brandissant la potanée, maman, qu'est-ce ce que tu vas faire avec cette peau? En voyant les ampoules sur ses mains, Cyan eut pitié de lui et dit « Cette peau pourrait faire 2 jupes en cuir. » Norclair a tendu la main et a arraché un cheveu de Cyan en disant « On pourrait utiliser des cheveux pour coudre les jupes en cuir. » À l'idée de pouvoir faire une jupe pour sa mère avec une peau, tannée par ses soins, Norclair était ravi. Peu de temps après, Cyan a fini de fabriquer une petite jupe en cuir. Norclair était un peu perplexe. « Maman, ce n'est pas un peu petit. » Cyan lui tendit la jupe en cuir. « Va l'essayer, tu verras bien. » Norclair ne s'était jamais attendu à ce que la jupe en cuir soit pour lui. En voyant cette scène, Westbleu se sentit mal à l'aise. Norclair enfila sa nouvelle tenue. Il était incroyablement beau. Cyan lui caressa la tête en le complimentant sans arrêt. « C'est bien mon petit, il est si beau. » Sous les compliments, le petit serpent blanc rougit jusqu'aux oreilles. Des écailles de serpent sont soudainement apparues sur son corps et la seconde d'après, dans un pof, il révéla sa vraie forme. Silencion se figea en le voyant. Norclair, tais-toi. En voyant ça, Westbleu poussa un cri d'alarme silencieux. Il savait que Cyan avait une peur bleue des serpents. Cyan resta figé sur place, n'osant pas bouger. Le petit serpent blanc la regardait avec une expression innocente. Cyan se dit qu'elle devrait bien finir par s'y habituer. Elle décida de se lancer, frottant et collant frénétiquement son visage contre la tête du serpent. Demandant au petit serpent blanc quelle forme il préférait habituellement, le petit serpent blanc, les yeux un peu plissés, dit timidement qu'il préférait sa forme de serpent. En entendant cela, Cyan se raidit de peur. Elle essaya de s'encourager. « N'ayez pas peur, c'est mon petit. » Mon propre petit Norclair s'enroula autour de son corps, s'approcha doucement de son oreille et murmura « J'aime beaucoup maman ». Puis il lui fit un bisou sur la joue. Cyan était si effrayée qu'elle se pétrifia sur le champ avant de s'évanouir en tombant lourdement. Les petits serpents la regardèrent, les yeux écarquillés de choc. Ce soir-là, Cyan fit chauffer de l'eau pour donner le bain au petit serpent. Westbleu tenait la jupe en cuir que Cyan lui avait donnée, sur laquelle son nom était soigneusement brodé. Son petit cœur ne pouvait s'empêcher de battre la chamade. Après avoir fait chauffer l'eau, Cyan appela Westbleu pour son bain. Westbleu posa la jupe en cuir et s'avança. Les 2 autres bébés serpents virent que Norclair et Rouge avaient des jupes en cuir neuves, et se sentirent à la fois envieux et tristes. Rouge montra les crocs, et cria qu'il ne se laverait pas les cheveux. Cyan recula, effrayé. Westbleu, réalisant qu'il avait surréagi, dit doucement « Je ne me laverai pas les cheveux, d'accord. » Pas de shampoing. Cyan dut donc se contenter de lui nettoyer le corps. Après le bain, Westbleu était complètement métamorphosé, incroyablement adorable, son petit visage tout rouge. Il se sentit inexplicablement excité, puis secoua vivement la tête. « Westbleu, tu ne peux pas pardonner cette méchante femme ?» Il se tourna pour regarder Cyan. Il eut une envie soudaine de se transformer en serpent, mais il avait peur de l'effrayer. Se disant que si Norclair pouvait le faire, lui aussi le pouvait, il se transforma en serpent en un éclair, et il rampa devant Cyan. Cyan vit le petit serpent vert, et son visage pâlit de peur. En voyant l'expression de sa mère, Westbleu, déçu, est parti se rouler en boule dans un coin et s'est endormi. Dion était sans voix. Mes petits comptent rester sous leur forme animale pour toujours. Mais en pensant que les petits adoraient leur forme de serpent, elle n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de s'adapter. Tôt le lendemain matin, Cyan partit chasser, pleine d'enthousiasme. Mais après avoir cherché un long moment, elle ne trouva aucune proie. Au moment où elle s'apprêtait à rentrer, un bruit assourdissant retentit soudain dans le ciel. Son cœur se serra. Craignant de tomber sur un prédateur volant, elle leva les yeux et vit un aigle piquer droit sur elle. Cyan fronça les sourcils, sentant que cet aigle était encore plus redoutable que le grand tigre blanc. Elle dégaina aussitôt le pistolet qu'elle portait à la ceinture, et tira sur l'aigle, mais les balles n'eurent absolument aucun effet sur lui.
Xian sentit des sueurs froides parcourir son dos et sortit immédiatement sa dague pour se défendre. Mais l'aigle se dit « Je suis si beau et si puissant, et pourtant je lui ai fait peur. » Ses yeux brillèrent, il avait envie de la taquiner davantage. Il vola en direction de Xian. Xian n'osa pas l'affronter directement. Elle sauta et attrapa une liane, essayant de prendre ses distances avec l'aigle. Contre toute attente, la liane se rompit soudainement et elle chuta en plein vol. En voyant ça, l'aigle poussa un cri d'alarme et plongea rapidement pour la rattraper. Shened était complètement perdue, se demandant pourquoi cet aigle la sauvait. Une fois posée en sécurité, elle réalisa que l'aigle était en fait un homme bête. Elle le vit secouer son corps et se transformer en un séduisant jeune homme. Il marcha lentement vers Xian, se pencha près d'elle, un sourire en coin. « Petite femelle, je vais bientôt atteindre le niveau d'homme bête, cristal pourpre. Veux-tu que je sois ton mâle ?» L'homme aigle avait l'air sûr de lui. Il pensait que Xian accepterait sans hésiter, mais à sa grande surprise, Xian refusa catégoriquement. « Erdchan, je suis désolé, j'ai déjà un mâle. C'est le père de mes 4 petits-ci. » L'homme aigle fut d'abord stupéfait, mais au lieu d'être déçu, il devint encore plus excité. « Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Veux-tu que je sois ton mâle principal ?» Xian était complètement déconcertée. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Quand elle réalisa, elle fut sous le choc, comme frappée par la foudre. Soudain, un bruit se fit entendre dans les buissons. Et la seconde d'après, un grand loup gris en jaillit, hurlant sur l'homme aigle. « Homme oiseau, la femelle de notre tribu t'a clairement rejeté, alors arrête de l'embêter. » Xian regarda de plus près, c'était son prétendant, Tyson. Tyson dit à Xian d'aller se cacher et de le laisser s'occuper de cet oiseau narcissique. Il a immédiatement lancé une attaque féroce sur l'homme aigle. La puissante onde de choc de leur affrontement fit trembler la terre. Xian était secrètement impressionné. Une telle puissance de combat était encore plus destructrice que celle des guerriers de haut niveau de l'Apocalypse. Elle se cacha derrière un grand arbre et sortit sa dague, voulant aider Tyson. Mais au moment où elle s'apprêtait à foncer, une rafale de vent l'empêcha d'ouvrir les yeux. L'aigle attrapa sa taille fine et s'envola dans le ciel. Tyson rugit au sol, impuissant. Xian était si effrayée qu'elle voyait des étoiles, se demandant où il les menait. L'homme aigle relâcha soudainement ses serres et Xian tomba en chute libre. Au moment critique, l'homme aigle plongea et la rattrapa de nouveau. « Espèce de sale oiseau, tu essayes de me tuer en me laissant tomber. » L'homme aigle eut un sourire mauvais. « Qui t'a dit de me repousser ?» Disant cela, il plongea et atterrit fermement au sol. Prise de panique, les jambes de Fiona se dérobèrent. Elle resta au sol, le souffle court. Au fond d'elle, elle s'inquiétait pour ses 4 petits serpents affamés restés à la maison. Elle ignorait où ce grand oiseau l'avait emmené. Elle s'approcha discrètement de l'aigle et le prit par surprise et enroula une corde autour de son cou. « Ramène-moi, ou je te tue sur le champ !» Un éclair traversa le regard de l'homme aigle et en un instant, il reprit forme humaine. Même si Xian avait déjà vu ça une fois, elle fut tout de même profondément choquée. L'homme aigle se pencha vers elle, un sourire en coin. « Tu m'as repoussé tout à l'heure pour te faire désirer, n'est-ce pas? Et si on devenait compagnons? Maintenant !» Le visage de Xian s'assombrit, elle était sans voix. Instinctivement, elle resserra encore plus la corde dans sa main. « Je vais le répéter, j'ai déjà un compagnon et je n'en prendrai pas un second. » En entendant ces mots, le cœur de l'homme aigle se serra. Sur tout le continent du monde des bêtes, il n'avait jamais vu une femelle qui ne voulait qu'un seul et unique compagnon. La seconde suivante, il sourit de nouveau. « Magnifique petite femelle, tu es vraiment un trésor rare. » Xian, exaspéré, la ferme, je n'ai pas envie de vomir une fois de plus. La nuit tomba vite. Xian s'inquiétait pour ses petits à la maison, s'imaginant que ces petits devaient sûrement encore se plaindre d'elle. De leur côté, les petits serpents avaient attendu du matin au soir, mais Xian n'était toujours pas rentré. Le petit serpent à l'eau cassée ne put s'empêcher de lâcher, plein de colère. « Arrêtez d'attendre. Cette bonne à rien est morte dehors, elle ne reviendra pas. » Norclair l'interrompit. « Grand frère, arrête de dire ça. Toi aussi tu t'inquiètes pour elle, ça se voit. » Air Rouge fut touché au fond de lui. Mais il insista avec entêtement. « Elle m'a déjà vendu une fois, elle le refera. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle m'abandonne. » Ouest Bleu leur demanda à tous d'arrêter de se disputer. Il sentait que Xian ne les abandonnerait pas une nouvelle fois. Elle a peut-être eu un accident. Les petits serpents étaient morts d'inquiétude. Norclair avait enfin vu Xian changer en bien, et ne voulait pas perdre une si bonne mère. Il est donc sorti sur le champ pour la chercher. Ouest Bleu, inquiet, le suivit. « Air Rouge, dit alors à l'autre petit serpent, « As-tu donc ?
de les suivre, pendant que lui-même resterait à la maison. Il avait beau dire qu'il la détestait. Son cœur était déjà rongé par l'inquiétude. Sur l'île déserte, Sian était assise seule, face à la mer. La brise nocturne de la mer apaisa un peu ses angoisses. Une tortue de mer s'est approchée. Elle était empêtrée dans une corde, et sa carapace était recouverte de balanes. Sian savait que ces crustacés pouvaient éroder la carapace, réduire la mobilité de la tortue et même lui faire perdre toute chance de survie. Elle a donc utilisé son poignard pour couper la corde et retirer les balanes de la carapace. Elle se disait que ces balanes feraient un bon dîner, et alors qu'elle s'en réjouissait. Une autre tortue couverte de balanes s'est traînée à ses pieds. Puis, c'est tout un groupe de tortues envahies par ces crustacés, qui est arrivé, l'une après l'autre, comme pour implorer son aide. Sian a mis toute son énergie à nettoyer chaque tortue. Les tortues la remercièrent d'un signe de tête avant de retourner à la mer. Ce sentiment d'être utile était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu durant l'Apocalypse. C'était merveilleux et chaleureux. À cet instant, l'homme-aigle vola au-dessus d'elle, fonçant droit sur Sian. En voyant les balanes dans ses mains, il écarquilla les yeux. « Tu as encore chassé ?» Sian était perplexe, se demandant pourquoi l'homme-aigle avait dit encore